C'est le président de la République. Écoutez. Mesdames et messieurs, quand vous lisez ce contrat-là, vous êtes Congolais, vous sortez les larmes aux yeux. Comment expliquer? Vous voulez dire quoi par l'honorable? Qu'est-ce que stipule le contrat? De la mafia. Mafia. Du début. Aussi longtemps que nous sommes... Laissez-moi y aller. Je vais vous remettre la parole. Aussi longtemps que nous sommes dans l'état des droits où vous êtes en train de défendre. Je suis en train de vous dire de la mafia. Qu'est-ce que stipule d'abord le contrat? Nous avons été gérés par les Belges. Il n'a pas fait ça. Mobutu n'a pas fait ça. Kabila Mzee, Kabila Jeune, personne n'a fait ça. Que dit le contrat? Le contrat dit ceci que la société Primera et la République démocratique du Congo vont créer des filiales Primera RDC. La filiale Primera Gold RDC pour l'or, la filiale Primera Metals RDC pour les 3T. Les 3T, ça suppose le wolframite, le coltan, la cassiterite et tous les autres minéraux dérivés de ces trois. En ce qui concerne Primera Gold et même Primera Metals, la société Primera n'apporte que 11 000 $, madame. 11 000 $. 11 milliards ou 11 000 $? C'est ça, il faut préciser, honorable Alfred. Quand vous parlez de 11 000, nous sommes en train de parler d'une société qui exploite l'or. 11 000 $, madame. Non, il ne faut pas dire ça. Tout le capital. Mais le contrat est là. 11 000 $. Le capital social de la société Primera Gold, c'est 20 000 $. 20 millions ou 20 000? Le capital social de la société Primera Metals, c'est 20 000 $. Je vous ai reçu dans mon salon. Le capital de la société Primera Gold ne peut pas acheter mon salon. Je parle bien de 20 000 $. Et dans les 20 000, pourquoi je parlais de 11, la RDC apporte 9. Voilà, Boyoki Primera Gold, la mafia organisée de la famille Tshisekedi à la tête du pays, à la tête du Congo. Bamiyibioyo, Bayaki na objectif. Leur objectif était de finir avec la RDC comme ils étaient des jaloux de Mobutu, ils étaient des jaloux de Joseph Kabila. Ils n'avaient pas des ambitions. Leur ambition était que non, que entre toi d'être là, que moi je m'y mette et pour commencer à voler. Ce n'était que ça. Mais ils ont pris les Congolais comme des idiots. Bazubiso Nathan, Yakoko Sakabiso, Oh Bolanda Biso Toko Yako Tchata de droite, Bolanda Biso Toko Kangamihibi, Bolanda Biso Toko Bomisamboka, Bolanda Biso Toko Tonga. Nzokande bateau bazaki na plan Yako scroquer Mboka Mobimba pour bakwe isango na libulu ya mal. Jusqu'à ce que maman Marti par comme na libulu ba minéré, Christian Tshisekedi n'en parlons pas, les cousins, cousines, nièces, neveux de Félix Tshisekedi n'en parlons pas, la femme de Félix, Denis Nyakeru n'en parlons pas, Bakoyi Bandenge. Et puis, on se pose des questions, bon, on peut poser Koyiba, au lieu d'arranger même vos provinces, vous n'arrivez même pas à arranger vos provinces, et on ne sait pas, bon, wana, ezako kende, nabanzela nini, nabakwa nini, na kote nini. Alors, subitement, ce que nous comprenons, ils achètent des biens dans les pays étrangers. Parce qu'ils savent que non, si le régime Chilombo tombe, au moins, si Chilombo a des compagnies à Bruxelles, on va aller à Poto. Soit dans la compagnie na Arabie Saoudite, chaque fin du mois, on a les quotas. Donc, ils ont préféré, au lieu d'investir cet argent comme les Matata Pono qu'on l'accuse aujourd'hui, à investir dans Maniema. Il a construit des universités, même des écoles primaires, Tomoniango, et même Banabaza Kotanga, avec repas. On a vu cela, on peut dire que bravo. Il a modernisé plutôt l'aéroport de Kindu, Batutu Bamoniango, Sepeli. Au lieu de faire même ça, non. Et ils investissent à l'étranger. Allez, Bazako Yiba, Congolais,
ils investissent à l'étranger comme bango morope, ils appellent un passeport, il y a des étrangers, nakati na bango. Je dis ici, mes frères, vous qui me suivez, peut-être vous ne croyez pas, peut-être vous aurez compris. Oh, la mafia organisée de la famille Tshisekedi. Je vous sors un peu un document. Ce document-là est très important, dans le sens que vous allez voir ici, dans ce document, on dit qu'en RD Congo, des centaines d'habitants expulsés au nom de la transition verte. Ba Congolais, ba Bengani Bango, na babisika nango bande kovanda, au nom de quoi? Au nom de la transition verte. On a besoin komona transition verte, on a besoin koyoka, pe besoin komona ndenge na Tchelibino, ezali na France 24 qui nous révèle ça. Le journal est à Paris, je crois c'était le 12. Soyi botali yango peuple congolais, vous serez sans ignorer que en République démocratique du Congo, la course à l'extraction des colbates de cuivre utilisées pour des batteries électriques a conduit à l'expulsion de plusieurs centaines d'habitants selon un nouveau rapport d'Amnesty International. L'ONG y dénonce des violations des droits humains commises au nom de la transition écologique, entretien avec la chercheuse Candy Ofim, co-auteur de cette étude. Bande Konangai, la famille Tshisekedi bakei koteka bakolbat oyo ekoki koede comme le monde aujourd'hui basala posa basala comment on appelle ça, basala ba camion électrique, obi que camion électrique c'est bima tout ça wana. Alors la famille Tshisekedi s'est organisée bakei côté à Kolwezi. Et là où ils sont partis à Kolwezi, avec ma compagnie fictive au Baché, que le gouvernement central ne contrôle même pas, même ça m'a loukende. Hier, les Kakaïna mis le rôle à Babenga, zimé le fouti, le rôle à Moutalata, l'ineta mwindu, ou bien lata, qui tamba la mwindu, na misunaye, il voit rien, il constate rien, il peut même pas faire des déclarations, il se contente, Babenga, premier ministre, alors avant d'inaye, Azolia na mbongo naye, bazo pc 100 000, 200 000 $ par mois. En réalité, mes frères, dans la famille Tshisekedi s'enrichit au Congo, vous n'avez pas l'idée. Là où je vous parle, je vous ai expliqué comment est-ce que Tshilombo et sa famille bazali ko expulser ba Congolais na ba terre na bango na Kolwezi avec la garde républicaine, la force spéciale au bazali na Kolwezi. Alors, ceux qui ont revendiqué, que l'ordre venu de la présidence, c'est la présidence qui a donné l'ordre afin que la population à côté, na village, bazali expulsé sans merci, sans récompense. Par qui? Par Félix et sa famille et sa bande. C'est-à-dire, les choses, oyo bato bazali ko sala. Je dis à mes frères, vous ne comprenez pas Tshilombo. On a commencé à dire cela. Je dis merci à Dieu que Nzamba Fongola Kabiso Missou depuis que Félix a comme président. Que Tolo Banae, moi, ce monsieur, je ne l'accepte pas comme président de la République. Dès le premier jour que ce monsieur a prêté serment, après avoir vu son curriculum vitae, tant le monde qui s'est venu, tant le background, je le soutenais parce que je le voyais avec le Katumbi et les autres. Mais après le temps, et je commence à vivre le mensonge, je commence à vivre la manipulation que ce monsieur a, j'ai compris que si on fait confiance à ce monsieur, on paiera le prix. Et je dis à Dieu merci de m'avoir inspiré de dire non à Tshilombo, on continue non Lelo. Lelo, regarde les conséquences. Toute sa famille réunie à Kolwezi commence à expulser les Congolais, vendre des colbates congolais, n'a pris au Balingi, qui ne passe pas dans le trésor public cet argent, ou pas que cet argent, on ne sait pas. Alors, population azali kolela. Mais au kolela, yo nanani. Bande Gorangai, regardez, je vais vous montrer ici. Ce qui Taliwana, qu'est-ce que vous allez remarquer ici, peuple congolais? Je vais vous lire rapidement ici. C'est le cas à Kolwezi où la société
commis Chine-RDC gère une gigantesque exploitation. Une première vague d'expulsion a eu lieu en 2016 sans négociation préalable avec une indemnisation ne permettant pas aux habitants de se réloger dans les mêmes conditions. Depuis, les projets miniers continuent de progresser dans ces quartiers où plusieurs milliers de personnes vivent dans la crainte d'être expulsés. À 5 km au nord de la ville, un village informe situé à l'extérieur, au nord-ouest de Kolwezi. Plusieurs centaines de leveurs et de cultivateurs ont perdu l'accès à leurs terres du fait du projet Metal Coal RTR-Kazakhstan. Plusieurs d'entre eux affirment avoir été forcés à signer en échange d'une compensation dérisoire. Il y a le Kouta compensation, il y a le Kouta Bakosi congolais. Enfin, dans notre quatrième cas d'étude, celui de la mine de Kamaola, Kalula, Canada, Chine, RDC, il ne s'agit pas à proprement parler d'expulsion forcée car la population avait été concerté à un projet de réinstallation avant bien être proposé en amont. Mais lorsque nous l'avons visité, nous avons vu que celui-ci ne correspondait pas aux standards légaux, ne bénéficiait ni d'eau courante, ni d'électricité. Et ce qui, n'est-ce pas, Bokei, moi, voilà. Beaucoup se rendre compte, peuple congolais, qu'est-ce que vous allez comprendre? Je crois que vous allez Kolanabiso très bien. Vous avez très bien là où vous êtes. Merci beaucoup dans ma commentaire, Nabino. Voilà. Alors, je disais, document qu'est-ce que vous allez faire comme constat? Alors, des avenues entières ont été rayées de la carte en République démocratique du Congo. L'extraction minière ne reconnaît pas de trêve au détriment bien souvent de populations locales. Selon l'ONG Amnesty International, l'expansion de mines industrielles de colbate et de cuivre a conduit à l'éviction forcée de plusieurs centaines d'habitants dans la province de Lolaba, dans le sud du pays et en particulier dans la ville minière de Kolwezi, où plusieurs milliers d'habitations sont menacées. Ces métaux rares, tout ça, alors qui organise cela? C'est la famille Tshisekedi. Bazako organisé en gros. Qui sa population, c'est la famille Tshisekedi qui fait toutes ces choses ici en volant, en pillant les ressources du Congo. Qui sont les ayants droit. C'est eux qui font tout. Kabila Bandaki et Bango Baeko continuer. Evra Moïbi. Moïbi na Moïbi na kata Congo. Moïbi na Moïbi na Katia RDC. Et je me suis dit,